Sur ce lundi de la conférence sur le climat à Paris en France, plus de 150 chefs d'État et de gouvernement ont répondu à la session d'ouverture. Le Burundi a été représenté par Joseph Butore, deuxième vice-président de la République. Dans son allocution, il a indiqué que 6 ans durant, le Burundi est en train de mettre en œuvre un projet de reboisement et un projet de protection de la biodiversité. Prime Mugabonihera. Tous les chefs d'État et de gouvernement sont unanimes sur un fait, la planète va mal et il faut agir. Seulement, c'est la manière d'agir qui divise et principalement le principe du grand pollueur, grand payeur. François Hollande veut une réponse solidaire où aucun État ne doit se soustraire. Il appelle les pays développés à assumer leurs responsabilités historiques du gaz à effet de serre qu'ils ont émis dans le ciel pendant longtemps. Il va même loin et propose un accord basé sur des contraintes juridiques. Barack Obama renchérit, reprenant un de ses gouverneurs, il dit que le monde se situe à un tournant et que la génération actuelle est la première à subir les effets du réchauffement climatique et la dernière à pouvoir changer la donne. Cependant, il ne veut pas entendre parler des contraintes juridiques. Le secrétaire général des Nations Unies, quant à lui, appelle les dirigeants du monde entier à dessiner un scénario d'un avenir nouveau, en évitant tout égoïsme. De son côté, le deuxième vice-président de la République du Burundi, Joseph Butore, indique que le Burundi, comme les autres pays en voie de développement, subit de plein fouet les effets du dérèglement climatique. Il signale ici les pluies diluviennes qui se sont abattues récemment dans la province de Bujumbura. Il ajoute que le Burundi est déjà engagé et agit depuis 6 ans en reboisant et en protégeant la biodiversité dans le cadre des projets sectoriels du CCLP2. Même son de cloche pour les dirigeants des pays les moins avancés qui indiquent que les catastrophes naturelles qu'ils subissent bloquent leur développement et appellent les pays avancés à plus de responsabilités. Seulement 20 journalistes ont eu accès à la plénière de la session d'ouverture qui réunit ici à Paris à la COP 21 150 chefs d'État et de gouvernement. Les autres journalistes ont dû suivre la session par écran interposé. Ceci est dû en partie au carnage qui a été effectué par des terroristes ici à Paris le 13 novembre, un carnage qui a occasionné la perte de 130 vies humaines et l'état d'urgence de 3 mois qui a été décrété par après. De Kyoto à Copenhague, en passant par Lima et Durban, les conférences sur le climat se sont succédées. Les analystes craignent que la COP 21 ne soit qu'une conférence de plus.